sommes là pour vous informer. Mais avant de prendre les thématiques de cette soirée, place à présent à la lecture des grands titres de Sexera, le journal de 19h qui sera présenté par Laetitia qui est déjà sur le plateau et qui j'ai dit bonsoir Laetitia Batamba. Bonsoir Vincent Mozongo, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis là pour vous donner les grandes lignes du journal de ce soir, mais je vous laisse d'abord suivre ceci. Agression rwandaise, les facilitateurs de l'EAC désignés dans le cadre du processus de paix de Nairobi, où Uhuru Kenyatta est arrivé ce mardi à Goma au Nord Kivu pour la poursuite de ses contacts avec des acteurs impliqués afin d'avoir l'idée sur le point de vue de tous dans le cadre du retour effectif de la paix dans l'Est du pays. À la une également ce soir, après avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit du secrétaire général de l'UDPS, le président de la Convention démocrate du dit parti, Victor Wakwenda, vient d'être désavoué par les membres des structures du parti présidentiel. Et puis, les professeurs de l'université de Kinshasa ont suspendu la grève ce mardi avec moratoire jusqu'au 31 janvier 2023 afin de permettre au gouvernement d'exécuter de bonne foi leurs revendications. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez de suivre les grandes lignes du journal de ce soir qui vous sera présenté par moi-même à 19h juste. À présent, je vous laisse Vincent Mozongo pour la poursuite du grand soir. Merci infiniment à Laetitia Batamba pour cette bonne lecture des grandes lignes de Sexera, son édition vespérale. Cependant, on reçoit pour vous un invité qui est déjà dans nos murs. Lui, c'est Fedi Mulumba. Il est cadre de l'IDPS Tshisekedi. Avec lui, nous allons parler de ces malaises qui vit à l'UDPS. Kabouya Augustin, le CG de cette formation politique, a été désavoué le week-end dernier par le président de la CDP, Victor Wakwenda, une destitution qualifiée de bêtises par Augustin Kabouya. Sur ces plateaux, nous aurons des éclaircissements. Fedi Mulumba, bonsoir. Bonsoir mon frère, je m'appelle Fedi Mukindi, pas Mulumba, juste un petit correctif. Merci de l'invitation, merci de me recevoir dans ces jolis studios. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS? Bon, pas grand-chose. Vous savez, l'UDPS, c'est le seul parti, du moins le plus connu en République démocratique du Congo, par rapport à sa vision démocratique. Vous savez que l'UDPS prend la liberté d'expression. Chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Le vieux Wakenda s'est exprimé comme président de la CDP, s'exprimant et dit qu'il a déchu le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et que le poste est vacant. On a trouvé ça comme une sorte de théâtre, parce que le secrétaire général ne peut pas être déchu par la Convention démocratique qui est un organe à part entière. Et le secrétaire général fait partie de la présidence. Et il ne peut être révoqué que par le président du parti. Lui qui a aussi le pouvoir de le nommer. On n'a pas compris pourquoi Vieux Wakwenda, qui est resté longtemps dans le parti, et qui connaît que ce parti prône l'état de droit, le respect des textes et de nos statuts, pourquoi il s'est permis de faire une chose pareille? Bon, lui seul sait pourquoi. Vous êtes au parti, quand vous vous demandez pourquoi Victor Wakwenda a-t-il agi ainsi, c'est pour autant dire que vous ne maîtrisez pas le prétexte ayant poussé Victor Wakwenda, qui est le président de la CDP, d'avoir agi de la sorte. Pas seulement que je ne maîtrise pas le prétexte, mais je ne comprends pas pourquoi il est arrivé là. Parce que les statuts ne lui donnent pas les droits de destituer un secrétaire général. La Convention démocratique du parti, c'est l'un des organes de notre parti. Et cet organe n'a pas pour rôle,
n'a pas pour attribution la nomination du secrétaire général, mais aussi n'a pas pour rôle la révocation ou la décision du secrétaire général. Je ne sais pas ce qui y a pris le vieux Wakwenda, que je respecte beaucoup. Vous voyez, le prétexte, même si le secrétaire général aurait certaines faiblesses que moi je ne maîtrise pas, il y a une procédure, il y a un organe qui est attitré, dénommé et révoquer le secrétaire général. Ce n'est pas la convention démocratique. Victor Wakwenda a estimé dans sa déclaration que le CG Kabouya a procédé par une sorte de dysfonctionnement au sein du parti politique IDPS, et donc pour ne pas parler de la gestion, mais Victor estime que Kabouya Augustin n'est pas à sa place. Dysfonctionnement à quel niveau? Parce que depuis que Kabouya est venu, nous voyons que le parti est en train d'être redynamisé. Kabouya, quand il est arrivé à la tête du parti, il a remis le pouvoir aux organes de base. Les organes de base, notamment la cellule, la section, la fédération, il a remis ce pouvoir qui était à un certain moment confisqué, qui était juste au niveau du sommet du parti, alors que notre parti va de la base vers le sommet. Donc, Kabouya, quand il est arrivé, il a instauré ce registre d'identification qui montre que l'homme a besoin de professionnaliser les partis politiques pour que ça soit différent d'un parti politique qui était seulement dans l'opposition. Maintenant, on est un parti politique au pouvoir. On doit connaître qui est membre de l'IDPS et qui ne l'est pas. Dysfonctionnement à quel niveau? Parce que Augustin Kabouya communique avec la base presque chaque semaine ou presque chaque mois. Vous avez vu, vous êtes journaliste, lorsque Augustin Kabouya est parti à Kisangani, un secrétaire général qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas aimé par la base, ne peut pas mobiliser une telle masse à Kisangani. Kisangani, qui était une ville que l'on considérait comme une ville de l'opposition par nos détracteurs, il a mobilisé et même les opposants se sont tus. Quand il est revenu, il a fait rapport à la base. C'est juste un petit communiqué de 2-3 jours. Vous trouvez aussi de l'IDPS, c'est plein de gens, plein de combattants. Quelqu'un qui y est incompétent, quelqu'un qui est incapable, ne peut pas mobiliser la base de cette manière-là. Il est parti à Lubumbashi, vous avez vu. Parce que le parti politique, ce n'est pas la CDP. Le parti, c'est la base. C'est la masse qui croit en ce parti-là, qui croit en ses autorités. Vous voyez comment le combattant de l'UDPS répondent aux invitations de Augustin Kabouya. La CEDEP a, dans la déclaration qui a été lue par Victor Wakwenda, le président de cette structure, il a été dit également qu'Augustin Kabouya ne répond pas aux correspondances. Il a été précis dans son allocution, il a dit que cette correspondance de la convention démocratique du parti était restée lettre morte, mais on reproche également à Augustin Kabouya les travaux, les états généraux de la force vive qui sont restés statu quo. On dit également que les comités de discipline n'ont pas un bon élan depuis qu'il est là. Bref, Wakwenda a estimé qu'il y a plusieurs plaintes qui attestent à suffisance que le parti vit un dysfonctionnement sans précédent. En fait, je ne sais pas parler comme avocat du secrétaire général Augustin Kabouya. Les griefs qui sont portés à l'encontre du CG par Wakwenda peuvent être vrais ou faux. Mais est-ce qu'il revient à vieux Wakwenda de destituer le secrétaire général? Non. Si il est vrai que les griefs portés contre lui par Wakwenda se vérifient, est-ce que c'est lui qui doit sanctionner le secrétaire général? S'il faut les sanctionner quand c'est vrai,
Mais le statut organise la manière de sanctionner un membre du parti. Il faut organiser au niveau de la Convention démocratique, organiser une commission de discipline. La commission de discipline qui va inviter la personne incriminée et l'entendre afin de vérifier que ces griefs sont vrais ou faux. Parce que lui a dit qu'il y a des lettres sans réponse. Mais Augustin Kabouya peut sortir aujourd'hui devant la commission de discipline, si jamais il était invité là-bas, sortir les preuves qu'il y a eu des réponses aux lettres. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous-même être juge et parti. Quand vous accusez quelqu'un, vous devez lui donner l'occasion de s'expliquer. Il n'a pas donné l'occasion à Augustin Kabouya de s'expliquer. Il n'a pas organisé la commission de discipline comme les statuts l'exigent. Quand il y a des griefs comme ça, la Convention démocratique organise la commission de discipline. La commission de discipline qui va entendre la personne ou les membres du parti qui est incriminé, et s'il s'avère réellement que la personne est fautive, on va lui coller des sanctions. Alors, le dimanche, pendant qu'il était dans la partie est de la capitale Kinshasa, Augustin Kabouya, nous avons cité, il a répondu à M. Victor Wakwenda en ce qui suit. Il a dit, M. Kabouya a estimé que Wakwenda a un problème d'âge ou un problème de santé mentale. Il a dit que Victor Wakwenda a ouvert une brèche qu'il ne sera même pas en mesure de refermer. Quand on suit de près cette allocution, l'impression qui est dégagée, c'est une impression des enfants d'une même maison qui se querellent, qui se tirent à bout portant. Pendant que le régime est le vôtre, vous devez privilégier les intérêts et les vivre ensemble. Les intérêts du parti sont organisés, sont préservés, les intérêts du pouvoir sont préservés, mais dans une maison, même dans nos maisons de famille biologique, il y a parfois des mésententes, il y a parfois des petits conflits, et ces conflits arrivent à être toujours résolus. Mais dans le cas du parti, les conflits sont déjà réglés par nos textes et nos règlements. Vous voyez, Augustin Kabouya a dit qu'il a ouvert, Victor Wakwenda a ouvert une brèche qui ne sera pas refermée. Moi, je pense qu'il sait pourquoi il est dit. Vous avez suivi que les membres de la Convention démocratique ont désavoué le président Victor Wakwenda. Pourquoi? Parce que moi, j'ai contacté l'un des membres de la CDP. Est-ce que la décision qui est annoncée par Victor Wakwenda a été discutée au sein de la Convention démocratique? Dit pas seulement au sein de la Convention démocratique, même pas au sein du bureau. Cette décision-là n'a pas été discutée. Donc il y a un désordre qui a élu domicile dans le parti. Parce que si Victor Wakwenda peut destituer Kabouya, qui est le CG, vous avez dit que vos statuts ne reconnaissent pas à M. Victor cette qualité. Et donc, nous devons comprendre qu'il y a une sorte de désordre qui ne dit pas son nom à l'IDPS. Il ne s'agit pas d'un désordre au sein du parti. Il s'agit d'un égarement d'un membre du parti qui n'a pas voulu respecter les statuts du parti auquel il appartient. Mais celui qui a destitué également Kabound par le passé, c'était la même structure. Et à cette époque, la structure revêtait une qualité. Et maintenant, cette qualité, elle n'est plus reconnue à la structure. Je corrige que ce n'est pas la CDP qui avait destitué Kabouya. C'est Kabound, c'est la commission de discipline. Je vous ai dit ici, quand un membre du parti est incriminé pour avoir commis telle ou telle autre faute, la Convention démocratique organise au sein d'elle une commission de discipline. Cette commission de discipline qui a un président et qui invite la personne incriminée pour l'entendre. C'est après l'avoir entendu que la commission de discipline qui décidera des sanctions qu'il faut infliger aux membres. Et pour le cas de Jean-Marc Kabound, il y a eu une commission de discipline qui a été instituée, qui a invité Jean-Marc Kabound pour venir présenter ses moyens de défense. Et Jean-Marc Kabound n'a pas répondu aux invitations. C'est ainsi que la commission de discipline a décidé par défaut et a sanctionné Jean-Marc Kabound
par exclusion. Ce n'est pas la convention démocratique, c'est la commission de discipline. Nous allons partir ensemble dans les grands bandundu, vous et moi, pour écouter Ézéchiel qui dit ceci. C'est vraiment très honteux et inopportun pour vous qui êtes censés soutenir moralement le président de la République en cette période où notre pays a besoin de l'unité. Tout ce que vous trouvez à faire, vous de l'IDPS, c'est de vous quereller entre vous. Tshisekedi a un sérieux problème. Même les compatriotes sont tiqués par la façon dont les choses s'étrament à l'UDPS. Non, ceux qui sont tiqués, c'est aussi de leur droit, parce qu'ils sont habitués à des partis politiques de mot d'ordre. Quand c'est l'autorité morale qui a dit « allez à gauche, tout le monde va à gauche. Allez à droite, tout le monde va à droite. Restez debout, tout le monde reste debout. » Mais à l'IDPS, chacun est libre de s'exprimer. Il peut s'exprimer mal ou bien c'est de son droit. L'IDPS reste uni autour de ses valeurs. L'IDPS reste uni pour défendre le pouvoir, les conserver le plus longtemps possible. L'IDPS reste uni autour des FARDC et autour du commandant suprême des FARDC pour amener nos vaillants militaires au front à récupérer les parties du territoire qui sont occupées, mais aussi à restaurer la paix. Je vous rappelle que les dimanches, on a fait la déclaration le samedi, oui. Mais les dimanches, si vous avez circulé dans toutes les cellules de l'IDPS, il y a eu réunion. Donc ça veut dire que l'IDPS est resté intact, il n'y a aucune crise dedans, c'est juste un compatriote, un membre de l'IDPS qui a violé les statuts de l'IDPS, qui s'est égaré. Et les statuts ont prévu qu'une personne comme ça devra être sanctionnée. Donc, l'homme est créé avec des caractéristiques de commettre le mal. C'est pas quand moi je commets un mal au sein du parti que c'est le parti IDPS qui a commis ce mal-là. Non, je suis individu. Et Fedi Moulumba, Fedi Mukendi, désolé, si nous étions dans les schémas selon lesquels la déclaration de la coordination démocratique de votre parti était authentique et que Kabouya doit quitter le parti et que le poste doit rester vacant, cela voudrait dire que l'UDPS est fini de toute sa substance. Non, pas du tout. Si je donne l'exemple que les directoires décident, après avoir entendu le secrétaire général, Augustin Kabouya, et arrivent à décider que non, on doit révoquer Augustin Kabouya de ses fonctions. Non, le statut est organisé, le parti est organisé. Le secrétaire général a ses adjoints. On va prendre l'adjoint précédent qui va le remplacer en attendant qu'on aille au Congrès, qu'on puisse élire le président et que le président nomme un nouveau secrétaire général. Alors, c'est très organisé. D'autant plus que les élections pointent à l'horizon, ce qui se passe dans votre parti, est-ce que ces présages augurent-ils des bons augures? Il n'y a rien de grave qui se passe dans notre parti. Dans le parti IDPS, il y a eu pire que ça. Ici, il n'y a rien. Le parti est debout. Le parti est uni. Le parti reste le parti le plus populaire de la RDC. Même s'il y a élection demain, après la déclaration de Wakanda, on aura plus de députés, on va élire le président de la République. Vous partez déjà dispersé selon la dynamique interne. On ne part pas dispersé. On reste unis. Je vous rappelle, lorsqu'il y a eu le problème avec Jean-Marc Kabound, j'ai dit dans les médias qu'à l'IDPS, nous avons pour bien commun le parti. Vous êtes autorité de l'IDPS, nous vous respectons. Lorsque vous allez en dehors de nos statuts, nous vous mettons à côté, mais l'IDPS reste uni autour de ses valeurs. Lorsque vous allez en dehors de ces valeurs, vous n'êtes plus de l'IDPS, nous vous enlevons. Ce qui fait que l'IDPS reste toujours très forte sur le terrain, contrairement au parti où, parce que tu es autorité,
tu peux aller violer les filles d'autrui, tu peux détourner les biens d'autrui, tu peux faire n'importe quoi, et on ne peut pas te toucher, tu es intouchable. Ce parti-là, quand il y a des choses comme ça se disperse et ça meurt. Mais l'IDPS est collé à ses valeurs, et les valeurs de l'IDPS s'approchent des valeurs chrétiennes. Donc, c'est difficile que l'IDPS, vous puissiez dire que vous allez disperser. Non, je vous ai dit que dimanche, nous avons participé à travers toute la République à des réunions de cellules. Les cellules, c'est dans chaque quartier. Vous savez combien de quartiers se retrouvent en République démocratique du Congo? Ce qui montre que l'IDPS reste seul et indivisible. On peut enlever une seule personne, ça ne dit rien. Parce que nous, on ne suit pas des individus. On ne suit pas des individus. Si je parle en défendant le secrétaire général Augustin Kabouya, ce n'est pas parce qu'il me suive, qu'il m'apprécie. Non. Je le défends parce que les statuts jusqu'en ce moment le défendent. Parce que jusqu'en ce moment, personne n'a prouvé que Augustin Kabouya n'a pas bien fait les choses. Il y a des preuves, il y a des images qui montrent que c'est un mobilisateur, c'est un rassembleur, c'est le secrétaire général mais qui jusqu'en ce moment. Il y a une certaine langue qui pense que vous faites les Djalelo, vous êtes mécontent déjà de la gestion des Kabouya par le simple fait que vous n'êtes pas sur les listes de ceux qui sont envoyés, nommés mandataires publics. Il y a cette colère qui monte dans l'entendement de plusieurs militants, voire cadres de votre formation politique. Mais si je ne suis pas sur la liste des mandataires de ceux qui sont nommés, pourquoi ferais-je les Djalelo à Augustin Kabouya? Parce que ceux qui peuvent faire les Djalelo, ce sont ceux-là qui sont nommés parce qu'ils se retrouvent, ils sont contents du secrétaire général Augustin Kabouya. Moi, je parle sur base de nos textes. Les postes sont comptés au bout du doigt. Les combattants de l'UDPS sont éparpillés à travers la République. Même si Augustin Kabouya a été animé de très bonne foi, il ne peut pas faire nommer tout le monde. Il ne peut pas faire nommer tout le monde. Il faut aussi savoir que le pouvoir actuel, il n'y a pas que l'IDPS qui est dans la gestion. Nous travaillons dans le cadre de l'Union Sacrée, et à l'Union Sacrée, nous avons d'autres partis politiques qui ont aussi des ambitions, qui veulent aussi se retrouver leurs membres DG telle part, DGA telle autre part. PCA telle part, PCA telle autre part. Donc, l'IDPS a un certain quota, et ce quota ne peut pas permettre que nous tous, on se retrouve le même jour. Ma cellule, mon président cellulaire, Patrick Mbouyi, est nommé membre du conseil d'administration à la Régie des eaux. C'est son tour. J'applaudis pour ça. Moi, je ne suis pas nommé. Vous applaudissez, mais dites-lui de travailler parce que les problèmes de l'eau potable posent problème en RDC, pour ne pas parler de Kinshasa. Il est PCA. C'est bien d'applaudir, mais c'est une responsabilité. Vous savez que l'UDPS, c'est un parti trop exigeant. L'UDPS ne donne pas cadeau aux gens. Même le secrétaire général Augustin Kabouya, s'il est là, c'est parce que l'UDPS, la base de l'UDPS, est encore d'accord avec lui. La base apprécie. Est-ce que la population congolaise est d'accord avec votre gestion? La gestion de Augustin Kabouya? Non, je parle du pays. Il faut faire les statistiques, il faut faire les sondages. Mais du moins les sondages qui existent jusqu'à aujourd'hui, ces sondages plébiscitent le président de la République. Les sondages délimités? Non, pas délimités. Il y a, je crois, l'agence Bercy, une agence américaine et une autre belge comme ça, qui plébiscite le président de la République jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que la population congolaise avait tellement des attentes. Elle pensait qu'arriver au pouvoir, tout va changer le même jour. Mais on a trouvé le pays dans un puits profond. Un peu comme Kabila, quand il est arrivé au pouvoir. Oui, bien sûr. Un peu comme Kabila. Je ne refuse pas. Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé le pays était divisé en plusieurs parties. C'est lui le pacificateur. C'est le peuple congolais qui est le pacificateur. Parce que pour arriver à unifier la RDC, les Congolais se sont mis d'accord à Sun City. Ils ont dit, écoutez, nous voulons que notre pays reste dans ses limites de 1960. Nous ne voulons pas que le pays soit balkanisé.
c'est pas lui seul. Parce que si les Congolais qui étaient à Sun City avaient dit non, nous ne voulons pas de cela. C'était une parenthèse à fermer vite fait. Nous allons prendre une autre thématique relative à la présence de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta qui séjourne en RDC depuis le week-end dernier. C'est lui qui a été désigné par l'EAC comme facilitateur dans la crise qui sévit dans la partie orientale. Il a rencontré les officiels de la République démocratique du Congo qui ont posé les préalables pour les dialogues qui pointent. Je voudrais déjà voir votre argumentaire par rapport à la présence de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Bon, il faut rappeler que l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, c'est lui qui a commencé en avril 2022 les négociations avec les groupes armés locaux. C'est même à ce titre qu'il est aussi désigné facilitateur des négociations qui vont avoir lieu, je crois, le 21 novembre prochain. Moi, j'encourage la démarche parce que je suis de ceux qui croient toujours que pour vaincre une guerre, il faut aller à 3 fronts. Le front diplomatique, le front politique et le front militaire. Ce qu'il fait, j'apprécie, mais je ne peux pas souhaiter que les forces armées de la République démocratique du Congo arrêtent de faire le travail pour lequel ils sont payés. Arrêtent de travailler pour protéger l'intégrité du territoire, défendre la RDC contre les agresseurs. Les négociations peuvent commencer, elles peuvent continuer, mais que l'armée congolaise continue à travailler dur, à se battre contre les terroristes de M23, jusqu'à ce que ces M23 puissent être délogés ou puissent quitter par eux-mêmes les territoires occupés de la RDC. Est-ce que les préalables posés par les officiels congolais seront-elles acceptés par le camp adverse, surtout la question relative au brassage dans l'armée, le brassage dans la police, le brassage dans les services intelligents, du moment où l'on sait que généralement ces rebelles, ces voyous, ils finissent toujours par atterrir dans l'armée. Je pense que le président de la République et le gouvernement congolais restent stricts sur ce point. Et vous vous rappelez que l'Assemblée nationale a même voté, je crois, une interdiction au gouvernement de pouvoir accepter, de ne jamais accepter le brassage dans l'armée congolaise des gens qui viennent des troupes rebelles. Je pense que le gouvernement ne va pas se dédire. Le président de la République reste ferme là-dessus. Dans le pourparler, il y a 2 choses qu'il faudra qu'on parle. Vous savez que le gouvernement reste strict, qu'il ne va pas négocier avec les terroristes de M23. S'il faut négocier, c'est négocier avec ce pays qui les soutient, ce pays qui agresse la RDC. En ce moment-là, on peut négocier. Mais ces négociations-là ne pourront pas tourner autour de brassage de ces terroristes dans notre armée. Est-ce que vous voyez Kagame être prêt à négocier avec nous du moment où il a toujours dit que le problème, c'est que se passe à l'Est, c'est un problème qui concerne les Congolais qui ont des différends entre eux, des différends à résoudre sur le plan interne. Donc Kigali a toujours décliné son implication dans le soutien du M23, même si le président de la République est très ouvert sur la question en disant que c'est le M23 nous agresse, mais soutenu par Kagame. Mais nier, démentir, ne pas soutenir les terroristes de M23 en République démocratique du Congo, c'est le droit de M. Kagame. C'est son droit. Mais il y a des preuves éloquentes qui montrent que l'armée rwandaise appuie les terroristes de M23. Ces rapports, ces preuves sont d'abord au niveau du gouvernement. Il y a eu des effets militaires rwandais qui ont été retrouvés sur notre sol. Il y a des éléments de l'armée rwandaise
qui ont été capturés dans notre pays, mais il y a aussi les rapports des experts des Nations Unies qui attestent que c'est l'armée rwandaise qui soutient les M23. Le secrétaire général des Nations Unies l'a même dit que les M23, oui, les M23 ont des armes plus sophistiquées que la MONUSCO. C'est sa manière de dire. Mais quand on lui a posé la question, les armes, ça vient d'où? Ça vient de quelque part. Mais à la fin de son discours, il dit il faut des pourparlers entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC. Ce qui suppose que même le secrétaire général des Nations Unies atteste que ces armes-là viennent de Rwanda. Vous voyez, il peut refuser de négocier, mais il sera contraint de négocier par la puissance de feu des FARDC. Il sera obligé de négocier. Parce que c'est encore bien, comme c'est sur le territoire de la République démocratique du Mais Congo. pourquoi on n'arrive pas à annexer le Rwanda comme étant une province de la RDC? Parce que le FARDC est 10e dans l'alignement des armées puissantes en Afrique, 75e selon l'alignement des armées puissantes au monde. Là, nous sommes dans les top 10 et les top 100. Kigali ne figure pas. Vous savez, la RDC est respectueuse des engagements qu'elle a ratifiés, notamment la Charte africaine des droits de l'homme, notamment la Charte des Nations Unies. Ces instruments internationaux interdisent aux pays d'agresser les pays voisins ou les autres pays membres. Mais dans l'allure où vont les choses, si il m'était demandé de conseiller le gouvernement, enfin, il faut aller se battre au Rwanda, pour que les autorités rwandaises sentent ce que nous sentons quand nous voyons nos sœurs être violées, quand nous voyons nos frères être tués comme des mouches. Parce que dans la guerre, ce sont les civils qui en pâtissent. Moi, je pense que si le gouvernement peut considérer notre humble avis, il faut s'attaquer aussi au Rwanda. Puisque nous parlons de la guerre. Il faut s'attaquer, oui, ramener les M23 vers le Rwanda, aller jusqu'au Rwanda, se battre aussi là-bas. Ça sera une réciprocité. Très bien. Diplomatique. Puisque nous parlons de la guerre, l'embargo a été levé depuis belle lurette. Nous sommes maintenant dans le régime des notifications selon les prescrits du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que peut-on dire que ce régime ne favorise pas aux États souverains d'être à la mesure des procédés par cette force de frappe voulue? Il faut dire que notre pays souffre de ses richesses. La communauté internationale, moi je dis que cette communauté internationale joue un double jeu. Et nous dénonçons cela. Le président de la République, au Conseil de sécurité, il a dénoncé. Il a demandé à la communauté internationale de pouvoir agir de manière impartiale, de pouvoir imposer les sanctions au Rwanda et de pouvoir lever l'embargo sur les armes. Il ne faut pas dire que l'embargo a été levé. Non. Le régime de notification, c'est une sorte d'embargo. Il y a des armes que la RDC ne peut pas acheter. J'ai suivi quelqu'un du Conseil des Nations Unies qui a dit non, la RDC n'est pas sous embargo, l'embargo c'est sur les groupes armés. Ce qui est faux. Un groupe armé rebelle n'a pas le droit d'acheter les armes. On ne peut pas imposer un embargo à un groupe qui n'a pas au départ droit d'acheter les armes. À travers le monde, il n'y a aucun groupe armé qui a droit d'aller à l'usine acheter les armes. Donc l'embargo c'est sur la RDC et nous demandons que cet embargo soit levé. Que l'embargo soit levé avant que la population congolaise puisse se prendre en charge. Et pourquoi la communauté internationale serait-elle complice dans cette affaire, d'après vous? Je pense que la communauté internationale peut être complice dans cette affaire
Parce que cette communauté internationale vit des multinationales. Et les multinationales vivent des minéraux qu'elles acquièrent lorsqu'il y a des guerres, des rébellions à l'est de la République démocratique du Congo. Comme le président de la République l'a dit, Kagame veut faire de l'est de la République démocratique du Congo des zones de non-État où il peut se permettre de tout faire. La communauté internationale tire des dividendes. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage pas ni mon parti ni le gouvernement. Mais je réfléchis comme ça. Et la communauté internationale s'est rendue compte que le président Tshisekedi, c'est un président compatriote. Un président patriote, voulait dire, un président qui privilégie les intérêts de son pays. Alors que cette communauté internationale aime les présidents étiquettes qui viennent là-bas pour répondre à leurs besoins, satisfaire aux intérêts de cette communauté. Mais depuis que le président de la République est arrivé, il montre clairement qu'il tient à tout prix aux intérêts du Congolais. Vous voulez venir au Congo, profiter de nos richesses, vous avez besoin de l'oxygène de nos forêts, venez, on signe des contrats en bonne et due forme, nous savons quoi vous prenez chez nous et nous savons quoi vous nous donnez. Est-ce que la RDC se sent-elle orpheline dans cette guerre qui nous est imposée dans la partie Est, faute d'un soutien de la communauté qui serait des bons à loi de la part de la communauté internationale? Oui, la RDC se sent un tout petit peu orpheline, même si nous avons les soutiens des certains pays africains, nous avons le soutien de la force régionale, donc des États, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, mais la RDC se sent un tout petit peu seule, parce qu'il n'y a aucune raison que le Rwanda qui appuie les rebelles, les terroristes de 1-23 ne soit pas sous embargo. Il peut acheter les armes comme il veut, sans dire quel type d'armes il a acheté. Mais la RDC qui est victime de l'agression du Rwanda et de ces terroristes est soumise sous ce régime d'acquisition d'armes. C'est un tout petit peu très injuste. Très injuste. On ne peut pas justifier ça. Vous savez que le monde entier lutte contre le terrorisme. Mais tout le monde sait qu'en RDC, il y a un groupe terroriste qui a même tiré sur l'avion de la MONUSCO, Nations Unies. C'est qu'il y a un crime contre l'humanité. Mais il y a la communauté internationale reste bouche bée. Il n'y a aucune sanction contre le Rwanda. Il n'y a aucune sanction contre les M23. Parce que la communauté internationale a le moyen de sanctionner les M23, de sanctionner le Rwanda. Les élections, c'est dans quelques mois. Ces malaises dans la partie orientale de la RDC tombent à pic, comme pour autant dire que les élections sont compromettantes. Compromettantes, je ne le crois pas. Je pense qu'il y aura élection en 2023. Et je crois aussi que cette guerre ne va pas aller avec nous jusqu'en décembre 2023. Vu la détermination du chef de l'État, vu la détermination de nos forces armées, mais aussi vu la détermination de la population congolaise. Ah, vous êtes très optimiste sur la question de la tenue des élections. Sur la tenue des élections et sur la fin de la guerre avant 2023. Alors, les Congolais ne sont pas unis parce que quand nous analysons des presse, ce qu'a été l'oral de M. Uhuru Kenyatta, il a dit que nous sommes divisés pas pour nos beaux-yeux, c'est par rapport à notre richesse. Est-ce que peut-on espérer dans la consultation qui est la sienne, qui débute incessamment, une sorte de raccordement, des rapprochements entre les Congolais au fin de parler un même langage? En fait, moi je ne partage pas son point de vue que les Congolais sont divisés. Non. Les Congolais sont unis derrière les FARDC, derrière le commandant suprême des FARDC. Vous avez suivi dans le média, et que ce soit la société civile, que ce soit certains partis de l'opposition, que ce soit les partis de la majorité au pouvoir,
s'est soulevé pour réclamer la fin de la guerre, s'est soulevé pour soutenir les FARDC et répondre à l'appel du chef de l'État. Ce qui veut dire que les Congolais, sur cette question, ils sont unis. Parce que la guerre qui se passe à l'Est, ce n'est pas la guerre entre Congolais, c'est la guerre entre la RDC et le Rwanda. Où est la division de Congolais à ce niveau-là? Moi, je pense que je ne partage pas le point de vue du facilitateur Uhuru Kenyatta. La jeunesse de la RDC a accueilli avec enthousiasme l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État. Dans la partie Est, c'était des dizaines, des centaines, des milliers de jeunes qui ont accepté à adhérer dans les FARDC pour combattre, défendre plutôt l'intégrité du territoire national. Et l'élan patriotique est au rendez-vous en RDC. Nous pouvons le dire ainsi. C'est justement ce que je venais de dire. Je venais de dire ce que le facilitateur Uhuru Kenyatta a dit est faux. Cet appel du chef de l'État, les jeunes ont répondu massivement. Ces jeunes qui ont répondu, ce ne sont pas les jeunes de l'opposition seulement, ce ne sont pas les jeunes de la majorité seulement, ce ne sont pas les jeunes de la société civile. Ce sont les jeunes Congolais qui se sentent agressés par le Rwanda et qui veulent en finir avec le Rwanda. Il n'y a pas que les jeunes qui ont répondu, même les adultes. Il faut suivre les médias, il faut suivre tous les jours les déclarations. Tous les états-majors des partis politiques, les églises, la société civile, mais tous répondent favorablement à l'appel du chef de l'État. Ça veut dire qu'ils savent que cette guerre, ce n'est pas contre le pouvoir de Félix Tshisekedi, cette guerre, c'est contre la République démocratique du Congo, qui est notre patrimoine commun. Alors, le président, l'ancien président, Joseph Kabila Kabange, est toujours silencieux sur la question de ce qui se passe dans l'Est. Quelqu'un a dit qu'il est une bibliothèque vivante auprès de qui nous pouvons aller nous ressourcer. Même le président actuel peut recevoir l'ancien président de la République. Question d'échanger sur cette question sécuritaire, mais nous sentons ces rapprochements n'est pas être aisé. La machine est bloquée à quel niveau? Bon, au fait, je ne peux pas dire que la machine est bloquée. Joseph Kabila, même depuis qu'il était au pouvoir, il parlait de moins en moins. Et même ses collaborateurs, certains de ses collaborateurs l'ont dit, quand vous donnez des idées à Joseph Kabila, vous ne savez pas vous rendre compte que vos idées sont appréciées ou bien elles ne le sont pas. Il reste silencieux. Toute la classe politique a répondu à l'appel du chef de l'État. C'est aussi de son droit de pouvoir parler ou de ne pas parler. Donc, s'il est congolais et il est patriote, il va finir par parler, il va finir par apporter son soutien. Car sa survie politique en dépend. Les Congolais se rendront compte que lorsque nous étions dans les tourments, lorsque nous étions dans la crise, lorsque nous étions dans la guerre, Joseph Kabila ne nous a pas soutenus. C'est qu'il n'est pas le nôtre, par exemple. Attendons, il n'est pas encore tard. Nous espérons que demain ou après-demain... Est-ce que l'institution président de la République lui a envoyé une invitation pour une rencontre, comme ce fut par le passé, quand la coalition était encore en bonne santé? Au fait, quand les jeunes ont répondu à l'appel du chef de l'État, il n'a pas envoyé l'invitation. Le chef de l'État a appelé toutes les forces vives de la République, tous les Congolais, de pouvoir s'associer à lui, s'associer au FARDC, afin de sauver la mère patrie. Mais Freddy, un ancien chef de l'État, c'est pas un citoyen déshonorant qui doit répondre à un appel comme des citoyens lambda. C'est quelqu'un qui jouit de certains honneurs. Il y a une façon, une procédure de lui rapprocher, de l'appeler ou soit de lui atteindre. Mon cher ami, il n'y a aucun citoyen déshonorant. Il n'y a aucun citoyen déshonorant. Je pense que nous tous, on est Congolais et nous jouissons de mêmes droits et de mêmes devoirs. Tous, nous avons le devoir de protéger et de défendre notre patrie. Il n'est pas question de venir s'associer au président de la République
pour l'aider à réussir son mandat. Non, il n'est pas question pour venir s'associer au président de la République pour résoudre une question politique. Il est question ici de venir s'associer au président de la République pour défendre notre patrie. C'est un devoir pour tout Congolais. Il n'y a pas un Congolais déshonorant et un Congolais honorable. On est tous Congolais, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le chef de l'État a fait un appel aux Congolais que chacun, là où il est, dans les sphères de son pouvoir, de sa richesse, de sa popularité, qu'il puisse faire quelque chose pour protéger et sauver la mère patrie. Fendi Mukendi, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste, et qui remercie 10e Rue Télévision pour cette invitation et pour cet entretien. Au plaisir. Retrouvez vite fait Laetitia Batomba dans quelques minutes dans cette grande édition pour savoir un peu plus sur l'actualité de notre pays. À tous et à tous. À très vite.